السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي إيكو مات بن علي. اليوم إن شاء الله في هاد لاسيونس غادي نخدمو على لو تابلو دو بور اللي هو واحد لو شابيتر كي تري امبورطون في لو كونترول دي جيستيون في l'économie de gestion semestre sens. Donc tout d'abord on va attaquer le plan de notre cours, à savoir l'introduction, la définition de tableau de bord et les champs d'action, les objectifs du tableau de bord, les finalités du tableau de bord et comment élaborer un tableau de bord efficace. Et finalement la conclusion. Donc, premièrement, la question qui se pose, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Tout d'abord, un tableau de bord est un instrument de mesure de la performance facilitant le pilotage proactif ou plusieurs activités dans le cadre d'une démarche de progrès. Le tableau de bord contribue à réduire l'incertitude et faciliter la prise de risque inhérente à toute décision. C'est un instrument d'aide à la décision. Alors, donc, dans ce sens-là, le tableau de bord, c'est quoi un tableau de bord? Le tableau de bord est justement, c'est un outil de pilotage et d'aide à la décision à tous les moments de la vie de l'entreprise, permettant de se positionner, coordonner les activités, mesurer la performance par rapport aux objectifs et se projeter dans le futur. Il est un outil d'alerte et de diagnostic et d'information essentiel pour la prise de décision et le dialogue permanent entre les partenaires, et enfin est un outil de motivation des responsables. Donc le tableau de bord de gestion n'est en fait qu'un tableau bien souvent réalisé sous Excel permettant de regrouper en un seul document différents indicateurs clés de performance. Cette synthèse permet en un couple duel de visualiser différentes données concernant l'entreprise. Alors, le tableau de bord permet d'anticiper sur son activité, d'analyser son activité, d'être réactif qui ont des problèmes surveillants. Et parmi les indicateurs clés de performance dépendant directement de votre activité, mais un certain nombre de ces éléments est commun à toutes les entreprises. À titre d'exemple, il y aura une analogie avec le tableau de bord d'une voiture. Donc, le tableau de bord d'une voiture, le conducteur sans souhaiter premièrement planifier le trajet, vérifier si il est sur la bonne route, veiller au fonctionnement correct à la mécanique et anticiper les obstacles. Tout d'abord, il y aura divers indicateurs et outils à disposition du conducteur. Le tableau de bord des entreprises comme un tableau de bord ديال les voitures، يعني كيوريك كيدير لك واحد لا diagnostic interne et externe في l'entreprise. Donc le tableau de bord d'une voiture illustre parfaitement de quoi il s'agit dans votre véhicule. Vous visuellement les indicateurs principaux
compteur, par exemple le compteur de vitesse, l'alerte de manque d'eau, les كيوريك d'autres informations essentielles et importantes pour conduire votre véhicule. Parmi les désavantages du tableau de bord, premièrement, il est centré sur les informations essentielles pour la prise de décision et elle permet un dialogue permanent entre les partenaires en vue d'une action aussi efficace. Et dernièrement, il permet de justifier et de faire accepter par les responsables la mise en place d'un système d'information. Pour le management, le principe est le même. Un ensemble d'indicateurs vous alerte du dérivé critique, vous aider à évaluer une situation, vous guide dans vos décisions, vous appuyer pour communiquer du fait et motiver vos équipes autour d'un suivi d'objectifs. Parmi les objectifs de tableau de bord, alerte de dérive, aider à évaluer une situation, guide dans vos décisions, motiver vos équipes, appuyer pour communiquer. Parmi les types de tableau de bord, comme nous de le voir, la finalité principale d'un tableau de bord de piloter une activité, c'est-à-dire prendre des décisions pour agir à partir de résultats constatés, et il peut toutefois également être utilisé pour analyser une situation, comprendre les raisons d'un échec, anticiper des menaces. Ce qui donne au tableau de bord finalité, le pilotage opérationnel, le pilotage stratégique et l'analyse. Pour le pilotage opérationnel, il assure le suivi de l'exécution de tâches au niveau des opérations, par exemple le nombre de nouveaux clients pour les vendeurs, taux de rupture de stock pour le service approvisionnement et taux de décroché pour un call centre, etc. Pour le pilotage stratégique, il donne une vision globale des activités de l'entreprise au comité de direction. Pour l'analyse, cet outil est moins conventionnel que les autres. Son objectif n'est pas de livrer de l'information scientifique et opérationnelle, mais au contraire donner la matière pour la compréhension du chiffre. Nous sommes dans la recherche du cause. Maintenant, on passe à les étapes de la mise en place d'un tableau de bord. Premièrement, fixer les objectifs que l'entreprise doit atteindre. Lister les points clés à suivre pour que l'entreprise parvienne à réaliser ses objectifs. Déterminer quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer ce point clé. Fixer le circuit des tableaux de bord. Créer le projet de tableau de bord et mettre en place une phase de test et tirer les conclusions de ce test et valider la version finale et mettre en place définitivement. Comment présenter un tableau de bord efficace? Pour réussir son tableau de bord, il faut veiller à faire figurer uniquement les indicateurs essentiels et éviter de mettre trop d'informations. Déterminer correctement le circuit de l'information qui sert à l'alimenter et le mettre à disposition des bonnes personnes. Donc, un exemple concret à titre d'exemple pour le tableau de bord d'une entreprise. Par exemple, l'activité gestion des réclamations clients. Donc, il y a des objectifs de l'activité, les indicateurs de performance, les indicateurs et l'objectif. Donc, voilà, grosso modo, c'est un résumé pour le tableau de bord qui est courte. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage. وما تنساوش تابوناو معنا وديروا سبسكرايب
وديروا من لا فيديو بارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.